Voici pourquoi vous ne pourrez bientôt plus assembler votre propre PC. Pour beaucoup d'entre nous, la possibilité de personnaliser notre propre expérience informatique est ce qui se rapproche le plus des étapes d'indépendance des baby-boomers, comme construire sa propre maison. Pour des tâches exigeantes comme le gaming ou le rendu vidéo, choisissez une machine très performante. Assembler soi-même son matériel en investissant temps, connaissances et argent est souvent le meilleur choix, même si cela coûte jusqu'à 4000 €. Et l'IA générative est sur le point de vous l'enlever, c'est exact. La même technologie qui génère une valeur folle pour les actionnaires est sur le point de menacer vos rêves de montage PC. La croissance rapide de l'industrie de l'IA a entraîné un choc de la demande selon les économistes. La soudaine hausse de la demande pour de nombreux composants auparavant de niche a fait grimper fortement les prix, avec un énorme effet domino. Si vous avez déjà voulu monter votre propre PC, surtout un PC gamer haut de gamme, vous connaissez sûrement les cartes graphiques. Connues plus largement sous le nom d'unités de traitement graphique, ou cartes graphiques, celles-ci font littéralement ce que vous imaginez. Elles permettent à votre PC de traiter les graphismes, c'est-à-dire de rendre des animations, des vidéos, des images, de la modélisation 3D, tout. En ce qui concerne l'affichage visuel, plus la carte graphique est performante, plus votre expérience visuelle sera fluide avec votre nouveau PC. Le problème, c'est que les centres de données d'IA générative ont aussi besoin de ces cartes graphiques, et ils ont beaucoup plus d'argent que vous. À court terme, la demande en cartes graphiques pour l'IA devrait faire augmenter leur prix de 15 à 20%, ce qui représente une hausse assez brutale. Mais avec la guerre de l'IA qui ne ralentit pas, ces prévisions restent optimistes. La GeForce RTX 5070 Ti de Nvidia a été lancée à un prix élevé mais standard de 749 $. Maintenant, elle se vend à près de 1000 $. Les entreprises d'IA augmentent tellement la demande que la chaîne d'approvisionnement PC ne suit plus. Une enquête de PCMeg a aussi constaté des hausses folles avec la RTX 5080. Elle était initialement vendue à 9,99 $, et maintenant, il lui arrive d'atteindre la somme vertigineuse de 1700 $. Et ce sont ces prix délirants que vous devrez payer, si jamais vous arrivez à en trouver une. Parce que le retard est dominé par les entreprises d'IA, alimentées par des investissements sans fin, et cela ne ralentit pas. La prévision la plus optimiste de Micron est que la pénurie actuelle de composants essentiels ne s'atténuera pas avant au moins 2 ans. Et cela, c'est seulement en se basant sur la situation actuelle. Micron se fait peu d'amis. Ils ont réduit leur présence grand public pour se focaliser sur les ventes IA. Et même là, les commandes sont tellement en retard que l'entreprise s'est déjà déclarée en rupture de stock pour 2026. Samsung et SK Hynix sont les deux autres géants du trio de tête dans la fabrication de composants informatiques. Et ils ont fait de la mémoire, à large bande passante, le type le plus adapté au centre de données d'IA, leur principal axe de production. En parlant de mémoire, les cartes graphiques ne sont que le début du problème. Voici l'apocalypse de la RAM, abréviation de mémoire vive, RAM, mémoire à accès aléatoire. C'est la base de l'informatique moderne grâce à sa capacité à stocker des données pendant leur utilisation. C'est comme la mémoire à court terme de votre cerveau. Vous accédez à des infos clés sans aller dans le stockage profond. Cette vidéo peut tourner sur votre ordinateur, même avec d'autres onglets ouverts, car la mémoire est essentielle, surtout pour les centres de données d'IA. Cela a contribué à cette crise de la mémoire qui a commencé en 2024 et qui se poursuit fortement jusqu'au début de 2026 également. C'est un problème catastrophique pour les assembleurs de PC, car techniquement, vous pouvez avoir un ordinateur fonctionnel sans carte graphique dédiée, mais la RAM est absolument essentielle. Ironiquement, c'était autrefois l'un des composants les moins chers lors du montage d'un PC sur mesure. Elle ne représentait que 10% du coût total encore à la mi-2025. Maintenant, son prix a plus que doublé par rapport à l'origine. Steve Mason est le directeur général de CyberPower PC, une entreprise qui fabrique des PC sur mesure à la demande. Les entreprises comme la sienne constatent directement l'impact de l'IA sur la chaîne d'approvisionnement et la répercussion de ses coûts sur les consommateurs. Dans ses propres mots, on nous propose des coûts environ 500% plus élevés qu'il y a seulement quelques mois. Kelt Reeves et son entreprise d'ordinateurs sur mesure, Falcon Northwest, ressentent une pression similaire, avec certains de ces modèles haut de gamme, passant d'environ 5800 $ à environ 7000 $. Il a dit à propos de toute cette situation: « Ce n'est pas une bulle provoquée par les consommateurs. Personne ne s'attend à ce que ce soit un simple incident passager qui va disparaître rapidement. » Et comme pour tout ce qui touche à l'économie, nous entrons dans des mondes d'effets dominos et de réactions chimiques rapides.
La demande accrue pour ces composants en IA fait monter les prix sur le marché grand public. Des ventes déprimantes. Les ventes élevées dans l'IA, combinées à un marché grand public déprimé, amènent des entreprises comme Micron et Nvidia à croire que l'avenir se trouve dans l'IA. En conséquence, ils réduisent leur attention portée aux consommateurs, diminuent l'offre et font grimper les prix pour les assembleurs de PC classiques. Un seul gagnant. Les entreprises de puces mémoire profitent de cette situation. Selon l'International Data Corporation, les revenus de l'industrie des puces devraient augmenter de 28%, ce qui entraînera un bénéfice supplémentaire stupéfiant d'1 billion de dollars. La plupart des experts ne prévoyaient pas ces chiffres avant 2030, mais ils sont déjà atteints, avec 4 ans d'avance. Avec la frénésie croissante autour des puces de traitement et de mémoire, on constate aussi une hausse des prix des puces mémoire Flash NAND, responsables du stockage à long terme. Nous reviendrons plus tard sur cette débâcle. Selon TrendForce, un cabinet de conseil basé à Taïwan, la demande de puces mémoire dépasse l'offre de plus de 10%, ce qui est bien plus dévastateur qu'il n'y paraît. En particulier, l'intelligence artificielle génère une énorme demande de mémoire vive dynamique, des RAM. TrendForce prévoit que les prix de la DRAM pourraient augmenter de façon spectaculaire de 40% au prochain trimestre. Mais pourquoi l'IA a-t-elle besoin d'autant de mémoire ? Il est légitime de se poser cette question face à cette folie. Les modèles d'IA générative s'appuient sur d'énormes volumes de données stockées et consultées en continu. Sans toute cette mémoire, ces systèmes ne pourraient tout simplement pas fonctionner. Pour citer Sanchit Virgoja, PDG du cabinet de conseil technologique Greyhound Research, l'IA a changé la nature même de la demande. Les systèmes d'entraînement et d'inférence exigent beaucoup de mémoire persistante, une bande passante très élevée et une grande proximité avec la puissance de calcul, sans quoi les performances en pâtissent. Cela signifie que les problèmes d'approvisionnement que nous constatons ne feront qu'augmenter à mesure que l'industrie de l'IA se développe. Les modèles deviennent plus complexes pour rester compétitifs, et les ensembles de données nécessaires pour les entraîner deviennent de plus en plus vastes et complexes. Cela accentue la pression sur l'approvisionnement en mémoire, et crée de vrais problèmes à l'industrie de l'IA, confrontée au mur de la mémoire, selon les experts. Cela arrive quand les performances excèdent la capacité et la rapidité de la mémoire. Les fabricants de puces devraient privilégier la conception de puces pour l'IA, détournant ainsi des ressources des produits grand public. Certaines estimations indiquent qu'environ 40% de la production mondiale de RAM est consacrée à un seul projet d'IA d'une seule entreprise, le projet Stargate d'OpenAI. Ils prévoient d'investir 500 milliards de dollars dans l'infrastructure IA aux États-Unis et auront besoin de plus de mémoire si le projet démarre. Lifehacker a approfondi ses recherches sur les prix de la RAM et les résultats sont choquants. La G-Skill 32 Go, DDR5, Trident Z5 est passé de 110 $ en août à 360 $ en décembre. La version 64 Go est passée de 170 à 640 $, et la Ripjaws V6 Go a bondi de 46 à 105 $. Et ça c'est rien qu'en décembre 2025, les prix n'ont fait qu'empirer. Vous aurez énormément de chances de trouver de la RAM à moins de 100 $ maintenant, et ça ne fait qu'empirer après avoir rendu les cartes graphiques puis la RAM totalement inaccessible. Il serait logique que le boom de l'IA rende ensuite les SSD totalement inaccessibles pour la personne moyenne. Pour vous donner un petit rappel, la mémoire et le stockage ne sont pas la même chose en informatique. La RAM, dont nous avons parlé pendant la majeure partie de cette vidéo, et la mémoire, qui est un composant actif utilisé uniquement lorsque l'ordinateur est allumé. Les SSD servent au stockage et gardent les données même sans alimentation ou une fois retirées d'un ordinateur. Pour mettre cela en perspective, la RAM moyenne d'un ordinateur portable contient 4, 6 ou 8 gigaoctets. Le disque SSD de votre ordinateur portable fait généralement environ 500 gigaoctets. Imaginez des systèmes d'IA qui consomment sans cesse des données, nécessitant disque sur disque pour tout stocker, ce qui provoque un choc de la demande. Les prix des SSD aussi. Prenez le Lex Air NM 790 SSD, 66 $ en octobre 2025, 118 $ un mois plus tard, puis 50 $. Et cela reste dans la limite basse de l'inflation des SSD. Voir certains SSD de grande capacité donne une vision sombre de l'avenir, car les composants PC deviennent inabordables. La version 4 taux du Western Digital Black SN850X SSD vous coûtera plus de 1000 $ chez Best Buy. Si vous arrivez même à en trouver un, vous ferez une affaire un peu meilleure chez Newegg, mais cela vous coûtera quand même plus de 500. Les centres de données d'IA veulent ce matériel, et s'ils l'obtiennent, cela veut dire que vous ne l'aurez pas. C'est simple,
Près de 9000 centres de données d'IA fonctionnent dans le monde, un nombre que les experts pensent tripler d'ici 2030. Voilà pourquoi tout le matériel a disparu. Mais l'ironie cruelle, c'est qu'environ 80% de ces centres de données sont implantés dans des lieux trop chauds ou trop froids pour que leur matériel fonctionne correctement. Les centres de données opèrent idéalement, entre 18 et 27 degrés Celsius. Sur les 8800 centres de données en activité, 7000 ont été construits dans des endroits situés en dehors de la zone idéale. Ils ne fonctionnent donc pas à pleine efficacité avec la technologie pouvant améliorer votre expérience de jeu. Quel est alors le but final ? Dans un monde où les milliardaires dominent le marché des PC et écartent les joueurs, il ne reste qu'une solution, le cloud. Bien que les rumeurs sur Jeff Bezos affirmant que l'avenir est entièrement dans le cloud soient exagérées, il semble que notre puissance de calcul restera centralisée dans des centres de données. Avec la numérisation croissante du monde, les fournisseurs de services contrôleront davantage nos actions. Nous ne posséderons plus la mémoire, nous la louerons, et si le prix augmente ou l'accès est révoqué, nous n'y pourrons rien. Il semble n'y avoir que deux issues plausibles, dont l'une est la régulation gouvernementale de l'industrie de l'IA. Soyons honnêtes, les politiciens freinent rarement ceux qui financent leur campagne. Sinon, la bulle de l'IA pourrait éclater complètement. Et si cela arrive, cela pourrait entraîner toute l'économie américaine avec elle, à cause de quelques paris à courte vue. Maintenant, allez voir la vraie raison pour laquelle les prix de la RAM explosent et empirent. Ou regardez plutôt ceci.